18h, 18h30, dites-nous tout. Dites-nous tout. Rémi Castillo. Bonsoir, bienvenue, RBA, c'est la radio du bassin d'Arcachon. Dites-nous tout, 18h02. Comme vous le savez, durant cette semaine, on met à l'honneur des grands chefs, on met à l'honneur des endroits importants à aller découvrir. Et aujourd'hui, jeudi, on est au fer à cheval. Le fer à cheval, comme son nom l'indique, est au cœur de l'hippodrome de la Teste. Un fer à cheval qui par définition, va peut-être porter chance aux producteurs qui sont avec nous. Et j'ai le plaisir d'accueillir le chef, Philippe Godou. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Bon, alors on est ravis d'être là. On était déjà venu dans le cadre d'une émission, on avait présenté l'hippodrome de la Teste. Et alors, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie en antenne. On t'a proposé, Philippe, de mettre à l'honneur des producteurs du bassin d'Arcachon. Et alors aujourd'hui, on va faire bière et café. Donc bière, je te laisse nous présenter Grégoire. Et puis café, ce sera Aurélie. Je te laisse la parole. Alors, je pense que eux-mêmes seraient quand même un petit peu mieux de se présenter. Moi, c'est un plaisir donc de les faire venir au fer à cheval. Un brasseur qui brasse sur la Teste en plus, donc juste à côté, à 1 kilomètre donc du fer à cheval. Quand il me parle, là on est sur la même longueur. Un artisan, pour moi, il va parler correctement de son métier. Oui, parce qu'il est passionné. Hein. Ah, super. Vraiment, là, ça sur y la même longueur d'onde. Hein. On a fait connaissance et je pense que c'est une belle découverte. Une belle découverte et une histoire qui commence. Une histoire qui commence. Et puis les cafés de Tchanké avec Aurélie. Les cafés de Tchanké, alors on se connaissait un petit peu d'avant. Et c'est la Teste encore. Hein. Et c'est encore la Teste, des passionnés. Je pense que voilà, là c'est une émission entre passionnés. Voilà. C'est ce qui fait plaisir. Voilà. Un métier qui est dur et quand on rencontre des passionnés, ça nous fait oublier plein de choses. Et c'est la transmission, Philippe. C'est vrai que quand on s'était rencontrés, je t'avais dit, si tu te souviens bien, je t'avais dit, voilà, ce qui serait intéressant pour le fer à cheval, c'est de créer des émissions, une émulation où on met en valeur les producteurs du bassin. Exactement. Et on est en plein dedans. Exactement. Et c'est vrai que, alors nous, dans l'Assiette, on essaye de travailler avec des producteurs du bassin ou même de la région. Mais là, voilà, quand on est avec des gens du bassin et vraiment des voisins. Et puis pour des moi, jeunes. Super. Et puis des jeunes talents. Ouais, voilà, on est dans l'ADN des jeunes talents. Tout à fait. Voilà, il y a eu la conférence de presse qui s'est déroulée ici, c'était avant-hier mardi, où justement on a lancé un appel à candidature avec les grands chefs, avec Christophe Girardot, Stéphane, avec tout le monde. Bref, voilà, on a deux jeunes talents autour de nous, donc on va leur donner le micro et la parole. Alors d'abord, je vais présenter Aurélie. Aurélie, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va. Elle est toute timide. Et puis il y a Grégoire. Grégoire, bonsoir. Et bonsoir. Alors, est-ce qu'Aurélie, tu nous permets de ne pas être galant ? Parce qu'en règle générale, on démarre par la bière, on finit par le café, t'es d'accord ? Tout à fait. Donc on va peut-être donner la parole d'abord à Grégoire, parce que Grégoire, c'est une belle histoire et c'est une belle aventure. Donc alors, l'émission a pour titre Dites-nous tout. Alors justement, Grégoire, dites-nous tout. Nous tout. D'abord, tu as juste ton âge. 31. 31. Et alors, tu as beaucoup bourlingué, tu as visité de nombreux pays. Je crois que tu es parti en Australie. Tout à fait, oui. Dans le cadre de mes études, puisque moi je viens à la base du commerce et du management. Donc j'ai effectivement bourlingué, comme tu dis, d'abord à Londres. Et après, effectivement, c'est surtout l'Australie qui a été pour moi... Et ça a été le détonateur qui t'a donné envie d'être dans la bière. Tout à fait. Parce que moi je suis bordelais d'origine, donc jusqu'à encore finalement pas si longtemps que ça, j'aimais pas particulièrement la bière. Alors qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? C'est un coup de cœur pour le produit, tout simplement. En allant là-bas, faut savoir que c'est des pays qui ont la culture de la bière, comme nous on peut avoir la culture du vin. Donc énorme claque en termes de diversité, de complexité, de raffinement. Donc à partir de là, impossible de revenir en arrière. Alors tu te dis, je vais me lancer dans la bière, mais concrètement... Non, pas tout de suite. Ah bon ? D'abord j'ai commencé à brasser, parce que est-ce que je pouvais brasser ? Et voilà, commencer à brasser en amateur. Et c'est en brassant en amateur, et puis quand on aime ce qu'on fait, forcément on sort des choses assez bien, assez rapidement. Et c'est à partir de là où effectivement l'idée a commencé à germer. Je dis, et si je pouvais en faire mon métier ? Bon, alors vous restez avec nous sur RBA, la radio du bassin d'Arcachon. On va, en guise de clin d'œil pour le fer à cheval, écouter le groupe America. Ça va nous rappeler de bons souvenirs, A Horse with No Name, forcément. Et juste après, Grégoire va vous raconter comment il a créé sa propre marque de bière qui a pour titre La Burdigala. La Burdigala, en référence à Bordeaux, en gallo-romain.
forcément tout s'explique. Restez avec nous sur RBA, la radio du bassin d'Arcachon. C'était le groupe américain classique des années 70, Horse with No Name. Alors après le cheval et le fer à cheval, en espérant que ça porte chance à Grégoire, qui va, je l'espère, s'inscrire dans le cadre des jeunes talents du terroir. Je pense que tu es complètement dans la cible. Hein, ça sera avec grand plaisir. Une trentaine d'années quand même avec tout ce que tu vas nous raconter. Donc à partir du moment où tu te dis j'ai envie de me lancer dans la bière, dans le brassage, tu t'installes ici à la Teste et alors, détail important, tu brasses vraiment la bière ici sur le bassin d'Arcachon. Oui, absolument. C'est important de le dire. Oui, parce qu'il y en a certains qui ne le font pas. Mais je n'en dirai pas plus. Oui, tout à fait. Alors après, il y a une raison, enfin, il y a des raisons pour lesquelles on s'est installé sur le bassin. C'est pas du tout un hasard. Parce que moi, que je vous l'ai dit, je suis bordelais et je suis résident bordelais. Je viens travailler tous les jours à la Teste. D'ailleurs, ce qui est très agréable parce que je suis dans le bon sens, ce qui fait que sur la rocade, je vois tout le monde qui bouchonne et moi, je pars tranquillement vers le bassin avec le sourire aux lèvres. C'est ça. Non, c'est tout simplement parce que on a la chance sur le bassin d'avoir une qualité d'eau qui est remarquable. Et dans la bière, c'est quand même un des ingrédients de base. Donc, c'est pas pour rien qu'on est là, quoi. D'accord, mais alors comment ça se passe? Déjà, où est-ce que tu es situé? On est dans la zone d'activité, la zone d'activité de la Teste, donc c'est tout ce qui est en face des terrains de foot. Absolument, vous pouvez venir tous les jours. On sera en train de brasser. On est au 992 avenue Gustave Eiffel. D'accord. Voilà, dans la zone d'activité, c'est ce qui se situe en face des terrains de football, au rond-point avec le bateau bleu de la Teste. Voilà. D'accord. Ok, donc c'est pas loin de Renault Côte d'Argent, non? C'est ça? Non, je sais pas, c'est une référence. On est voisins, absolument, on est voisins. D'accord. Et alors, tu brasses concrètement tes bières et tu permets au public de découvrir. Alors, parle-nous de ta gamme, parce que tu es venu justement avec... Moi, ce que j'aime, alors juste, on fait de la radio, il faut décrire. Le packaging, comme on dit, la forme de la bouteille. Très bien, bon, on va essayer de vous imager ça. Alors en fait, nous, on est vraiment sur un parti pris qui est la bière de dégustation. C'est important de le rappeler parce que pour vous décrire le packaging, vous allez comprendre pourquoi on a cette bouteille. On a une bouteille qui ressemble un petit peu à une mini bouteille de champagne ou une bouteille qu'on aurait trouvée au fond d'un galion, qui est noire, de 33 centilitres, tout en rondeur, avec une étiquette en forme de tête de renard. Et l'idée derrière la bouteille, c'était de casser un petit peu les codes de la bière qui dans le sud-ouest sont parfois associés avec trop du bas de gamme ou du populaire. Donc la bouteille pour nous c'était un élément important, c'était pas simplement un argument marketing, c'était vraiment pour essayer de représenter la qualité du produit qui est à l'intérieur, qu'on l'espère est à la hauteur du packaging. Les différentes bières que tu proposes? Alors on a une gamme de 6, une blanche aux fleurs de sureau, on a une IPA pour ceux qui sont amateurs, on a une triple pour ceux qui aiment les bières belges. Alors, qui est une IPA, ceux qui sont amateurs, je suis pas amateur, ça veut dire quoi concrètement? IPA c'est la version d'India Pale Ale, c'est un style de bière dont la caractéristique principale et un houblonnage très important, ça lui fait un parfum d'enfer avec une amertume un peu prononcée. On va demander au chef parce qu'il a goûté. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Alors moi, comme je le disais, je ne suis pas du tout amateur de bière et là, surprise, j'ai vraiment deux bières des coups de cœur. Une bière, là, la bière blanche, une bière où on a soif, il fait chaud, allez hop, on ouvre une bière et puis on a un fruit de suite qui arrive en bouche. Une autre bière au nez, j'ai la mangue, j'arrive, je la mets à la bouche, j'ai la mangue aussi avec une amertume derrière. C'est vraiment une pure découverte. Et là, ça y est, je pense que je vais me mettre à boire de la bière maintenant. Et surtout de la bière Burdigala quand même, c'est mieux parce qu'il y a plusieurs types de bières. Qu'est-ce que tu souhaites pour les mois et pour les années à venir? Parce que malheureusement, on n'a qu'une demi-heure pour être ensemble. Donc à 18h30, il va falloir s'interrompre. Et puis surtout que Aurélie va nous parler de café. Un peu galant quand même. Voilà, forcément. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les mois, pour les années à venir? Honnêtement, tout simplement de pouvoir continuer, d'arriver à trouver les moyens financiers qui restent le nerf de la guerre pour nous, parce qu'on est une entreprise qui est jeune, Vous êtes deux en plus. On est deux, ouais. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Comment vous faites, mais concrètement, justement, pour qu'on comprenne, pour vous faire connaître, ça doit pas être simple. Nous, en fait, on a tout misé sur le rapport, notre relation avec nos clients, le rapport direct, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de ventes directes, ou alors du circuit court, c'est-à-dire qu'avec tous nos partenaires restaurateurs, cavistes, épiceries fines, on les connaît tous. Tu es référencé où sur le bassin notamment? Sur le bassin, vous pouvez nous trouver avenue de Gambetta à la Trinitaine, vous pouvez nous trouver au bar du Boucher, vous pouvez nous trouver dans des endroits comme ça. Okay. Et après, vous pouvez également nous trouver dans la région plus étendue, notamment sur Bordeaux, puisque en tant que résident bordelais aussi, forcément. On a pu rencontrer. Voilà. Et puis vu le nom de la bière, c'est logique que vous allez référencé à Bordeaux. Au fer à cheval. Bientôt au fer à cheval. Non, mais cela étant, on va t'aider parce que forcément, nous aussi, on connaît un certain nombre de restaurateurs et franchement, je trouve que c'est un produit qui est assez qualitatif.
en fait, voilà. nous En termes de je disais design. en rigolant, en faussement forçant la main du fer à cheval, c'était parce qu'en fait, nous, on est vraiment sur un produit donc de dégustation. L'idée, c'est de faire découvrir la bière aux gens comme quelque chose de sophistiqué et de raffiné, et notre cœur de cible, ça va vraiment être les restaurants, les cavistes, parce que le produit a été fait pour être posé sur la table et pour accompagner des plats, Bien sûr. et c'est pour ça qu'effectivement on est absolument convaincu du fait de la pertinence de rencontrer voilà, des gens comme Philippe. comme Philippe. Et toujours à consommer évidemment avec modération. Oui. Hein, S'il c'est vous plaît. important. Mais cela étant, voilà, il faut être clair. Bon, il y a une autre bière dont on entend beaucoup parler ici sur le bassin. Vous n'êtes pas forcément concurrent. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà, c'est comme les radios. Il y a beaucoup de radios. Nous, on essaye de faire de la proximité sur RBA, la radio du bassin d'Arcachon. Ta bière est différente de ce qui existe par ailleurs. Ce qui est important à préciser et à rappeler, c'est quand même que ta bière est brassée ici, sur le bassin d'Arcachon. Et ça, c'est un détail qui a son importance, puisque l'eau est importante dans le brassage. Tout à fait, tout à fait. Alors, en fait, l'eau joue un rôle. Les 4 ingrédients de la bière, c'est de l'eau, du malt, du houblon et de la levure. Donc, c'est l'un des 4 piliers. Donc, forcément, ça joue un rôle très important. Alors, il faut bien comprendre que l'eau pour la consommation et qui est bonne pour la bière ou bonne pour la consommation, c'est pas forcément la même chose. Il se trouve que pour nous, elle est bonne parce qu'elle est peu chargée en bicarbonate et elle est très douce. Et c'est parfait pour faire un ensemble de bières. Et la seule chose qui lui manquerait un petit peu, c'est un peu de calcium. Mais en dehors de ça, sinon, on est absolument parfait sur à peu près tous les critères. D'accord. On peut venir te voir quand, au juste? Vous pouvez, nous, on est en train de brasser, de mettre en bouteille tous les jours, sauf le jeudi. D'accord, où donc on pas est sur aujourd'hui. Bordeaux. C'est pour ça que tu es là. Ça tombe bien. Exactement. Donc demain, par exemple, demain vendredi, on peut venir te voir, le week-end aussi. Pour les locaux, on est présent sur le marché bio de la Teste tous les vendredis matin. D'accord. C'est où ça, le marché de bio? C'est devant le marché municipal, en D'accord. extérieur. Voilà. Ok. Donc on a déjà des clients qui viennent nous voir. Mais sinon après, c'est vrai que c'est sympa de venir faire un petit coup à la brasserie, parce qu'en général, on est en train de bosser, donc ils voient la bière en train d'être brassée sous leurs yeux. Et ça, c'est exceptionnel. Ça a un petit cachet. Ouais. Bien sûr. Merci beaucoup, Grégoire, d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter ta bière. Dans un court instant, on va parler de café.